Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim, et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent : « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient ? Il entra dans la maison de Dieu, et ils mangèrent des pains de l'offrande. Or, ni lui, ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute ? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce matin encore, j'ai reçu un courrier d'une personne disant que pour elle, les évangiles devenaient lumineux dans la divine volonté. Et c'est vrai. Et je me disais ce matin, qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? Et j'ai prié, et c'est vrai qu'il y a une grâce qui donne tout son sens à ce que Jésus nous révèle dans les évangiles. Nous voyons bien que ici, les disciples font quelque chose qu'il n'est pas permis de faire selon la loi, vous êtes d'accord, puisqu'ils arrachent des épis, ils passent et puis ils arrachent des épis et ils les mangent. Et c'est un jour de sabbat où on ne peut rien faire. Il faut rester chez soi et surtout ne pas travailler. Donc ils font quelque chose qui n'est pas permis. Et voilà que Jésus leur dit, n'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient ? On voit bien qu'il y a d'abord trois niveaux. Il y a la loi d'abord. Ensuite, Jésus dira autre chose, nous allons y venir. Il y a la loi, et la loi, rien n'est permis. C'est terrible. Aucune liberté. La loi de Moïse était quelque chose qui nous tenait, c'était un emprisonnement, il fallait faire tous les commandements, plus toutes les mitzvot, il y avait pas, on est très loin de ce que dans la grâce, avec la venue de Jésus, on appellera la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Donc, la loi, là, ne nous permettait pas de faire, ni d'arracher des épis de blé et de les manger, ni de délier l'âne, vous vous rappelez, ni de guérir un paralytique, ni de faire le bien. C'était comme ça. C'était la loi. Il fallait obéir la loi coûte que coûte. Bon. Mais pourtant, là, il y a David. Jésus va montrer David, le roi prophète, qui va déjà comme annoncer une aurore, un nouveau souffle, une nouvelle liberté. Et cette nouvelle liberté va nous être donnée sous la grâce. Jésus va nous libérer de la loi. C'est tout le thème de l'épître aux Romains, de l'épître aux Galates. Nous ne sommes plus justifiés par la loi, mais par la foi qui opère à travers la charité. Voilà, comme dira saint Paul. Et alors, c'est une grande liberté. Et donc le roi prophète, David, figure du Messie, annonce déjà quelque chose de très grand. Et nous y sommes. Jésus dira, ici, il y a plus que le temple. Seulement les prêtres, vous n'avez pas lu que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute. Or, je vous l'ai dit, ici, il y a plus que le temple. Évidemment, Jésus était là. C'est lui le temple. Il est le temple nouveau.
dans lequel, par la grâce du Saint-Esprit, nous allons tous entrer pour pouvoir vivre une vie nouvelle, la vie dans l'esprit. C'est extraordinaire. Vous voyez, déjà, le passage est énorme entre la loi qui nous opprimait et qui nous obligeait à tout un tas de commandements et de petits commandements, sans nous donner aucune certitude sur notre salut, et maintenant la foi en Jésus-Christ, qui est le nouveau temple et en qui tous nous bénéficions des fruits de son sacrifice sur la croix, de sa résurrection. Nous sommes pardonnés, nous sommes réconciliés avec le Père et il nous remplit de son Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il est? Je suis la porte. Donc, Jésus est la porte et nous entrons, grâce à lui, dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Il est la porte, Jésus est là au milieu de ces gens et il dit, il y a ici plus que le temple de Jérusalem. Mais évidemment, ils n'ont pas encore compris. D'ailleurs, vous vous rappelez qu'ils lui dirent un jour, détruit, comment nos pères il a fallu je ne sais pas combien d'années pour construire ce temple, et toi tu dis qu'en 3 jours, tu le reconstruis. Vous vous rappelez, hein? Et il parlait du temple de son corps. Donc, Jésus même là annonce quelque chose qui n'est pas encore réalisé, bien sûr, et qui sera réalisé à travers son sacrifice, sa mort et sa résurrection. Mais il est la porte. Et on entre par lui maintenant. Mais on entre où? La loi. Jésus, plus que le temple, nous donne la grâce, nous pardonne nos péchés, nous réconcilie avec le Père. Vous êtes d'accord? Et il dit, je suis la porte, je suis le chemin. On entre où? Où il nous fait entrer? Maintenant, à nous, en ces temps. Dans la divine volonté, dans le tout est accompli, comme il le dira à Louisa, le vrai tout est accompli, enfin l'autre est aussi vrai, mais là, le tout est accompli en sa plénitude, vous voyez, hein, et c'est beau ce jour où je viens de recevoir justement un communiqué de mars 2020, hein, de Monseigneur Leonardo de Ascenso, du diocèse de Trani, vous voyez, qui encourage à vivre dans le divin vouloir. Il dit que bon, c'est des grâces et des charismes de sainteté que le Saint-Esprit donne aujourd'hui à l'Église. Donc, on entre dans le royaume de Dieu. On entre dans quelque chose que Jésus, dans le temps historique de sa vie, ne pouvait pas dire. Il a dit aux apôtres et aux disciples, « J'ai encore beaucoup à vous dire, mais je ne peux pas, parce que pour le moment, vous ne pouvez pas le supporter, vous ne pouvez pas le comprendre. » Vous voyez, donc ce n'était pas encore le temps. Mais en fait, maintenant, nous, vous, ici, nous savons que nous entrons dans le royaume de la divine volonté. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est encore plus que cette liberté que nous donne la vie dans le Christ. Là, nous sommes comme des dieux, dira Jésus. C'est ce que dit Jésus. Il est écrit dans votre loi. Vous voyez que la loi déjà annonçait quelque chose. Il est écrit, vous serez comme des dieux. C'est pas qu'on va être comme Dieu ou plus que Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire ce que Saint Pierre va dire dans la 2e lettre de Saint Pierre, chapitre 1, verset 4. Hein? Il nous rend participants de sa nature divine. Dans la divine volonté, nous devenons pleinement participants de la nature même de Dieu. Comment? Par l'agir. Par nos actes. Nous faisons des actes divins. C'est là ce qu'on ne savait pas. Rappelez-vous l'enseignement du livre 11 que vous pouvez trouver. Hein, les moindres petites choses comme balayer, allumer le feu. Je vous donne, je mets entre vos mains une monnaie d'une valeur divine. Nous agissons, nos petits actes deviennent nos actes bons, pas nos actes de péché, pas nos actes de colère, pas nos actes mais nos actes simples de tous les jours, bien sûr, deviennent unis à l'agir de Dieu et agissent partout où Dieu agit. Donc, le plan et la finalité de Dieu, c'est de nous faire entrer dans son royaume et de nous donner sa propre nature par grâce. Hein? Ce qu'il est, lui, par nature, nous le sommes par grâce. Et c'est de nous faire participer à toute sa vie divine, à tous ses attributs, à toute son activité créatrice, rédemptrice, salvatrice. Vous voyez, c'est ça que nous donne le Seigneur. Et c'est ça qui est extraordinaire. Vous voyez, mes amis, comme nous passons de la loi qui nous opprimait,
qui nous donnait une toute petite liberté. Il fallait juste faire les commandements pour ne pas, voilà, pour essayer la loi. C'est pédagogique, c'est le pédagogue qui nous conduit au Christ, dira saint Paul. Arrivé au Christ, nous recevons le pardon. Ah, enfin, ce n'est plus, ce n'est pas par des œuvres que vous êtes sauvés. Ces grâces, ces miracles qui sont au milieu de vous. Comment sont-ils venus? Par la loi ou par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, dira saint Paul dans l'Épître aux Galates. Voilà, et là nous entrons dans cette belle liberté des enfants de Dieu, où nous pouvons vraiment prier, offrir, participer au mérite de Jésus, recevoir, prier pour les autres, mais tout ça, ça va encore plus loin. Ça va encore plus loin. Voyez, Dieu, son projet sur nous, nous n'en percevons que très peu. Il a commencé dans la loi, il est arrivé à une plénitude, dans la plénitude des temps, à cette rédemption en Jésus-Christ. Mais en fait, tout ça, c'est encore beaucoup plus grand. Nous sommes beaucoup plus grands. Nous n'avons même pas idée de qui nous sommes. Dieu veut nous faire comme lui. Il veut que nous travaillions partout. Pourquoi? Parce que c'est un papa. C'est un papa. Un papa, il ne va pas donner un petit bonbon à ses enfants, lui dire jouez avec ça, ou un ballon, ou un jouet, une petite poupée à sa fille, et laisse-moi tranquille. Il veut tout donner. Comprenez? Il veut tout donner, sa maison, sa voiture, son argent, son compte en banque, son héritage. Et si cet enfant se perd, il ira jusque dans les flammes pour le chercher au risque de sa vie, ou il ira jusque dans la mer pour aller le sauver, pour pas qu'il se noie. Même s'il doit mourir. Et une maman ici et des petits, vous ne feriez pas tout pour vos enfants? Oui. C'est un père. Voyez? Eh bien ça, mes amis, nous le découvrons dans cette vie, dans le divin vouloir, qui est cette grâce, le fiat tant espéré, reprend l'évêque de Trani, en citant Louisa, et en disant vraiment que c'est un temps, que la divine volonté est un appel de la miséricorde du Père. Il s'agit de la miséricorde que je veux et pas les sacrifices du Père céleste dirigés à la liberté des hommes et des femmes de notre temps. Soyez bénis. Bonne route dans la divine volonté.